Ah, j'adore. Quand elle remonte à la surface pour faire des rushs comme ça, c'est juste magnifique. Yes! C'est des poissons de malade, hein, c'est des poissons hyper combatifs. Bonjour à tous et bienvenue en Corrèze, sous la pluie, pour un nouveau film Matrix sur la pêche aux méthodes en carpodrome. Alors la dernière fois, ma dernière vidéo c'était sous la neige, donc aujourd'hui on se retrouve sous la pluie, super, mais bon c'est comme ça. On se trouve au Carpo Guinguette, donc le nouveau Carpo Guinguette tenu par des mains de maître par notre champion du monde de chez Fox, Mathieu Farge. On est sur un plan d'eau de 2 hectares. Avec une grosse densité de poissons, de vieux poissons surtout, puisque c'est une ancienne gravière qui a été refaite en carpodrome. Donc on a un peu de tout, on a de la miroir, de la commune qui est très compliquée à prendre, et surtout les petits poissons bonus que j'espère vous montrer à la fin, les carpe-coilles. Donc maintenant, vu le temps, une installation plutôt rapide. Une présentation vite fait du mix, des èches et tout de suite en action de pêche pour vous montrer les plus beaux poissons et les poissons bien combatifs de ce carpodrome. Alors maintenant, préparation du mix et des èches. Donc je vais vous montrer quoi je vais pêcher aujourd'hui. Donc dans un premier temps, le mix pour le méthode. Donc c'est un mix à base de farine de poisson, de plusieurs farines de poisson, d'attractants, de farine de pelé. Donc une fois que le poisson est fixé dessus, normalement il va y rester. Ensuite, des dumbbells en 8 mm. Donc là, c'est de couleur marron. Donc c'est des dumbbells denses qui vont rester au fond. Donc là, j'ai pas pris l'option des équilibrés ou même des pop-up. Ensuite, comme ceux d'avant, la version en 8 mm mais de couleur fluo. Car on a pu constater que parfois les carpes prenaient à la blanche, prenaient à la rose, changeaient à chaque fois de couleur de bouillette. Ensuite, bien sûr, le maïs. On sait tous que les carpes raffolent du maïs. Donc là, peut-être que si les dumbbells ne marchent pas, je vais passer au maïs avec un autre montage. Pour la méthode, des pelés en 2 mm. Donc on verra si je vais commencer avec un mix et puis peut-être 2-3 méthodes à base de pelés. Et enfin les boosts, donc du liquide pour mes dumbbells. Et pour mon maïs, je vais rajouter peut-être du liquide à base de Scopex. Donc le Scopex, c'est un produit qui fonctionnait énormément dans les années 80-90, qui a un peu été oublié par les carpistes, mais c'est un produit miracle sur les carpes. Alors une petite astuce maintenant concernant la préparation des pelés. Donc j'utilise, au lieu d'utiliser un égouttoir où on va vider l'eau, tous les pelés vont passer à travers nos doigts, ce que j'utilise, c'est tout simplement un petit bout de moustiquaire. Donc que je vais mettre à l'intérieur de mon bac. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre mes pelés, donc là c'est mes pelés de 2 mm pour mon méthode. Donc ça suffit largement. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon eau. Donc bien recouvrir les pelés.
Voilà. Voilà, donc maintenant je vais mettre mes pelets pendant 2 minutes dans l'eau. Comme c'est du 2 mm, on va mettre 2 minutes, qui prennent bien l'eau. Et ensuite, je vais tout simplement retirer mon morceau de moustiquaire. Tout l'eau va passer à travers. Et les pelets vont rester dans mon moustiquaire et je pourrai les mettre dans mon bac sur ma desserte. Alors maintenant on va passer au montage. Alors je vais vous montrer le montage que j'utilise pour une pêche en carpodrome. C'est un montage qui est adapté par rapport au Oloy Method Feeder que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais vous montrer ma petite astuce pour pouvoir changer de montage et de bas de ligne très rapidement. Alors dans un premier temps, j'ai placé un micro émerion avec une agrafe. Donc c'est une agrafe que j'ai modifiée, je vous expliquerai après. Ensuite, j'ai fait un tressage d'un peu plus de 20 cm pour rigidifier le montage et surtout pour doubler mon 24 centièmes. Et que j'ai arrêté avec un nœud en 8. Ensuite, je vais venir prendre un élastique parce qu'aujourd'hui je vais mettre un élastique sur mon méthode feeder. Ça fait 4 ans que j'utilise les élastiques maintenant, hein. Je suis adepte de l'élastique. On a le poisson, on peut mieux le brider sans risque vraiment de casse au niveau du bas de ligne. Donc on voit bien l'élastique, voilà. Donc ça a une très grande puissance, hein. J'ai fait des poissons de 8-10 kg dessus, ça n'a jamais cassé, hein. Ensuite, mon méthode feeder, donc là on est sur un Oloy Open Feeder Medium en 30 grammes. C'est ce que j'utilise très régulièrement en 30 grammes, hein. Là on est sur une distance de pêche qui va être à peu près de 35 mètres parce que je connais le plan d'eau. Il y a tout de suite du fond, il y a 2 mètres de fond tout de suite, juste à mes pieds il y a 2 mètres de fond. Et ça va jusqu'au bout de l'étang, hein. Donc je connais le plan d'eau, mes cannes sont déjà clippées. Je suis venu il n'y a pas très longtemps pour faire un petit entraînement pour voir comment le plan d'eau et les carpes fonctionnaient. Donc pour mettre mon élastique à l'intérieur de mon méthode, rien de plus simple. Je vais d'abord enlever cette partie-là. Donc c'est la partie où en fait l'èche va être déposée dans mon moule à méthode. Voilà. J'enlève le guide de mon méthode, donc il me reste vraiment que le plomb. Je vais venir placer mon élastique et je vais le faire coulisser à l'intérieur. Hop. Et remettre ma petite plaquette pour mon neige de tout à l'heure. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions, que ce soit sur Messenger, Facebook, Matrix, concernant la mise en place du méthode avec cette partie plastique. Alors, ce que j'ai fait, bon, c'est une petite astuce que j'ai essayé, ça a fonctionné 2-3 fois quand j'ai pêché avec des poissons de 8 kg en plus. J'ai tout simplement mis donc une agrafe que j'ai un peu ouvert avec une pince, hein, parce qu'elles sont vachement serrées normalement, donc j'ai légèrement ouvert avec une pince. Je vais venir tout simplement passer mon méthode à l'intérieur et refermer. Et voilà. Donc pas de risque d'emmêlage, hein. C'est ce que j'avais peur au début. J'ai fait 2-3 pêches avec et rien du tout, hein. J'ai pas eu un seul nœud, le méthode n'est jamais revenu devant, rien du tout. Donc une très bonne astuce. Et ensuite, ce qui va me permettre, vous allez voir plus tard, j'aurai sur ma desserte un deuxième et même un troisième méthode avec des bas de ligne différents. Et comme ça, au lieu de changer, de couper de bas de ligne, je vais tout simplement venir changer mon méthode avec mon bas de ligne qui est déjà préparé. Allez, c'est parti, tout est prêt. Je vais effectuer 3 lancers de méthode pour amorcer, 3 lancers de mix et 2 lancers de pelé. Ensuite, mise en place du bas de ligne et on va commencer la pêche.
Donc voilà, le méthode est à l'eau. Maintenant, j'espère que ça va pas, on va pas attendre 20 minutes. Hein. J'espère que les touches vont venir tout de suite. Et puis on va passer une bonne journée. Oh, bon bah, 1 minute, même pas, pendu. Ah, c'est un petit poisson et il revient tout de suite. Hein. Alors on voit bien le travail de la Horizon Carp Feeder. Hein. C'est une canne qui est magnifique. Elle est vachement parabolique, elle a une réserve de puissance énorme. Donc là c'est la version 11 pieds, 3,30 m. Ah, elle a du jus. Hein. Ah, dès que ça voit la tête d'épuisette, de toute façon... Et yes! Premier poisson, 1 minute de pêche. À mon avis, la journée, ça va être top. Voilà un super poisson hein, typique de la Corrèze et du nouveau Carpo Guinguette. Hein. Un poisson bon, qui n'est pas énorme, hein, mais taillé comme un missile avec un super bécaillage. Donc une belle petite miroir qui va retourner à l'eau directement puisqu'on a décidé de ne pas mettre de bourriche à l'eau. Si c'est pour mettre 30 poissons dans 3 bourriches différentes pour abîmer le poisson, on a préféré tout simplement les remettre à l'eau directement pour la beauté. Et surtout pour garder ces poissons qui sont juste exceptionnels dans ce carpodrome, on va les remettre tout de suite à l'eau. Et hop, un poisson. Yes. Donc voilà, poisson remis à l'eau. On va tout de suite relancer pour essayer d'en capturer encore. Vous avez vu, je prends soin de mon caméraman, hein, je lui ai installé mon petit bed Broly. Il vient du monde de la carpe, hein, ils sont frileux, donc d'habitude ils sont dans les bivis, là ils sont dehors, ils n'ont pas l'habitude. Hein. Allez, action de pêche. Touche. Yes, contact. Bon là, le poisson est parti à gauche. Et c'est là qu'on se dit, quand on a une canne comme l'Horizon Carp Feeder, plus un moulinet, le Horizon X en 4000, avec un nylon Horizon en 24 centièmes, on craint rien. Honnêtement là, après on reste sur du petit poisson quand même, on est sur du 2,5 kg, 3 kg, c'est des poissons calibrés dans les temps. Il y a des gros poissons mais apparemment très compliqués à prendre. Mais là, un ensemble comme ça, c'est le top. Hein. Ouais, ça fait plus d'une semaine que j'utilise la Carp Feeder. Je ne la connaissais pas avant, je l'ai eu en main il n'y a pas longtemps. Et là, honnêtement, je suis tombé amoureux de la canne, quoi. Donc elle équipera mon fourreau pour l'année prochaine et je pense qu'il y aura un peu toutes les tailles. Après, j'utilise des hameçons en taille 16. Hein. Ouais, je suis un pêcheur fin, j'aime pas utiliser des gros hameçons. Donc là, je suis sur des Carp Rigger en taille 16, sans ardillon pour le respect du poisson. Après, il y en a qui disent que mettre un ardillon c'est mieux, ça évite de déchirer la carpe. Donc là, moi je sais que je préfère utiliser des sans ardillon. Ah, j'adore, quand elle remonte à la surface pour faire des rushs comme ça, c'est juste magnifique. Voilà, c'est des poissons qui ont du jus dans ce carpodrome. Yes! Hop. Alors comme vous pouvez le voir, pour le respect du poisson, j'ai un ancien fond de tapis de réception que j'ai posé sur ma station. Hein. Comme ça, ça me permet de poser le poisson directement dessus. Il peut sauter, ça craint rien pour lui, quoi. Voilà. Encore une belle miroir, un peu plus grosse que tout à l'heure. Et toujours pareil, hein, taillé comme un missile. Hein. C'est des poissons hyper puissants, hein, ils sont taillés pour ça. Mais voilà, c'est des belles couleurs d'une miroir, un super bécaillage. Et ça, honnêtement, c'est magnifique. Et de deux, allez, on va pas s'arrêter là. Hein. Allez, troisième lancé pour troisième poisson peut-être. Clac, directement au clip. Touche. Bon, à peine lancé, parti, j'ai même pas eu le temps de vous expliquer l'histoire de mon clip, que la canne est partie, ça a même fait sauter le nylon de mon clip. Bon, le poisson par contre est venu presque tout de suite. Mais il m'a fait une touche exceptionnelle. Hein. Heureusement que j'avais la petite butée sur mon support avant. Encore une miroir. Hein.
Celle-là, elle ne veut pas rejoindre l'épuisette apparemment. Elle n'est pas assez fatiguée. Et hop. Donc voilà, troisième fiche. Même pas eu le temps de parler de mon clip. Elle m'a fait une touche de malade. Petite miroir encore calibrée. Mais un régal au niveau du combat. Allez, halo. Et quatrième lancé pour quatrième poisson. Donc voilà, 3 poissons. 3 touches, 3 poissons sur un dumbbell rose. Alors on va continuer comme ça, hein, un petit dumbbell rose avec un peu de boost de la même saveur que le dumbbell. Un peu de mix et c'est reparti. Quatrième lancé et peut-être quatrième touche. Donc voilà, quatrième lancé, quatrième touche. Là on était toujours sur un dumbbell rose, donc ce que je vais faire pour voir si c'est vraiment le dumbbell rose qui fait la différence, je vais mettre un dumbbell blanc après. Si c'est pareil avec un dumbbell blanc, orange, etc., je passerai peut-être à un pelé traditionnel ou même mettre du pelé sur mon méthode, ce que j'ai pas encore fait pour l'instant. Et pourquoi pas pêcher au maïs, hein, on sait jamais. Et hop! Hop, une petite miroir. Donc on va vite fait la remettre à l'eau. Et puis on va changer de couleur du dumbbell. On va mettre un jaune pour essayer. Et on verra. Allez! Donc là j'ai mis c'était le deuxième lancé avec un dumbbell jaune, j'ai eu une décroche juste avant. Les touches sont moins rapides, hein. Là on doit attendre la touche, j'ai le sillon qui saute un peu, mais je pense que c'est les gros gardons, voire même les truites qui passent dans le fil. Donc on va continuer, hein. On va passer avec un blanc juste après pour voir. Mais pour l'instant c'est le rose, le jaune un peu moins. Bon voilà, ça faisait déjà 5 minutes que j'attendais, pas une touche. Donc là je vais passer au dumbbell blanc pour essayer. Ouais, donc voilà, depuis que je suis passé au dumbbell jaune, là je suis au dumbbell blanc. J'ai presque plus de touches. Bon, j'ai le sillon qui saute, mais ça doit être le poisson blanc, le gardon, voire même les truites qui doivent venir sur le coup. Mais les touches se sont vachement ralenties. Donc on va encore attendre un peu, hein. Il me reste encore la couleur orange fluo si je ne me trompe pas. Si ça ne marche pas, on repassera au rose, vraiment pour confirmer la chose que c'est bien le rose qui part. Voilà, 1 minute 30, même pas, un dumbbell rose. Touche violente tout de suite. Voilà, comme quoi, pour ceux qui font des concours en carpodrome, faut vraiment de tout sur sa desserte, hein, de toutes les couleurs, de toutes. C'est fou. Ouais. Ah bon, ça faisait presque plus de 10 minutes qu'on avait plus de touche en changeant de dumbbell pour voir, quoi. Bon, après c'était fait exprès, hein. Bon bah confirmation, hein. Là c'est vraiment le dumbbell rose, hein, parce que là 1 minute 30 la canne à l'eau, bingo la touche, hein. Encore une petite miroir avec un petit écaillage bien sympathique. Donc voilà, on va la remettre à l'eau comme d'habitude, vite fait bien fait, et puis on va reprendre la pêche avec un dumbbell rose, hein. On va peut-être mettre des pelés cette fois-ci sur le méthode, juste pour voir. Donc voilà, je viens d'effectuer mon lancer, donc j'ai pas changé, hein, le dumbbell rose. Et cette fois-ci par contre, au lieu de mettre du mix, j'ai mis des pelés de 2 mm sur le méthode. On va voir si ça change quelque chose, on verra.
elle rigole pas ici. Bon bah voilà. Pelé 2 mm et Dumble Rose validé. Pareil 1 minute 30 à 2 minutes. Yes. Yes. Donc voilà, on a essayé maintenant les pelets de 2 mm avec le Dumble Rose. Donc le poisson répond de suite, hein, donc que ça soit le mix ou le pelé, le poisson il s'en fout, il veut du Dumble Rose. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va refaire un lancer quand même avec les pelets, les Dumble Rose sur le coup. Si on retouche un poisson qui est encore calibré de 2,5 kg à peu près, on va peut-être changer quelque chose pour essayer de toucher un des gros poissons qu'il y a dans l'étang. Les poissons qui font 4-5 kg. Voire peut-être même une commune ou une coille, hein. Bon ça après c'est pas les èches qui vont changer autre chose, hein. Le poisson il est là, il est là. Bon bah pelé, Dumble Rose, encore un poisson, une touche, bah, ça me prévient même pas avant, même pas une petite tape, rien du tout. Yes, une zenette. Ah puis les hameçons sans ardillon pour décrocher, c'est vraiment, il y a vraiment rien de mieux quoi. Voilà, une petite miroir bien sympa. Qui est pareil, hein, c'est un poisson qui a du tonus, hein, pourtant en poids elle n'est pas énorme. Hein. Mais c'est fou, hein, les poissons c'est magique. Hein. Allez, on va pas perdre de temps, allô. Ah voilà, hein, à peine touché le fond la touche, hein, j'ai même pas eu le temps de couler mon fil, rien du tout. Notre caméraman n'a même pas eu le temps de régler son objectif sur le sillon. Et là, ça se ramène assez facilement. Alors à chaque fois que ça se ramenait facilement, c'était une coille. Alors on va croiser les doigts. Et si, une magnifique petite coille. Yes, c'est bon ça. C'est pas un gros poisson, mais c'est un très très beau poisson au niveau des couleurs et tout. Qui se laisse pas faire en plus. J'adore. Voilà, ça c'est bon. Voilà un petit poisson mais avec des couleurs exceptionnelles. Je vais vous montrer ça. Un tout petit poisson mais avec des couleurs magnifiques. Vraiment. C'est... Voilà. Ça c'est du beau poisson. C'est du petit. Ça doit être un poisson de cette année. Mais magnifique. Voilà. Allez. Yes, on va la remettre à l'eau. Et elle va reprendre un peu de poids. Donc là, on a les premiers vrais rayons de soleil qui arrivent, hein. Ça a l'air de se maintenir quand on voit le ciel bleu qui est là. Donc peut-être que là, ça fait presque 5 minutes que le Dumble Rose était à l'eau, j'avais pas de touche. Donc peut-être qu'avec les rayons de soleil, les poissons ont décidé d'avoir une autre couleur de Dumble. Donc je vais passer à un Dumble blanc. Je pense qu'on va essayer comme ça, hein. Peut-être que ça va redéclencher les touches. Et sinon, si c'est pas ça, peut-être que je passerai avec une autre méthode. Et peut-être passer au maïs. On verra bien. Bon bah voilà, changement de couleur. Un blanc, j'ai la touche dans la foulée. Donc on va continuer comme ça. Peut-être qu'avec le changement de couleur, la teinte de l'eau par rapport au soleil qui s'est éclairci ou je sais pas, peut-être qu'elles veulent du blanc maintenant. Donc,
voilà, un double blanc. Ça a changé apparemment radicalement la pêche, puisque ça faisait 5 minutes que j'étais au rose, j'avais pas une touche. À peine le blanc au fond de l'eau, même pas 30 secondes après, j'avais la touche. Hein. Donc on va continuer comme ça. On va essayer de remettre peut-être un peu de mix, un peu de pelé pour fixer le poisson. On va refaire 2-3 petits poissons comme celui-ci en espérant peut-être toucher une petite coille. Et après, je partirai sur les extérieurs. Donc derrière, sur les côtés, pour essayer de toucher les gros poissons qui seraient sur les extérieurs normalement. C'est fou quand même. Un joli poisson, donc j'en ai pas encore fait de ce gabarit là aujourd'hui. Donc ça c'est des beaux poissons, ça c'est des poissons bien combatifs. Hein. Voilà, là on est sur un beau poisson déjà, on voit bien la belle morphologie, hein. Toujours cette fameuse torpille avec une magnifique tête. Ça c'est pas des gros poissons non plus, mais c'est des poissons au bout de la canne, surtout avec une petite canne plus parabolique comme ça. Ça donne des sensations de malade. Donc ça c'est superbe. Voilà, tout en longueur. Un bel écaillage sur au niveau de la dorsale. Ah, pimpette, c'est magnifique. Ah, ça c'est des super poissons ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça. Je vais aller un peu à droite, un peu à gauche, un peu derrière. Et on va essayer de sélectionner un corps un peu plus gros. Et pour finir cette pêche comme il se doit. C'est reparti. Alors comme j'ai dit hein, juste avant, je vais essayer de sélectionner le gros poisson. Donc prendre les poissons qui sont sur les extérieurs normalement. Donc j'ai rien changé, hein, j'ai juste pelé de 2 mm avec un dumbbell rose. Et j'ai lancé à 5 mètres à droite de mon cou. La touche violente, hein, j'ai même pas eu le temps d'enlever mon anti-retour. La manivelle a claqué dans mes doigts. Donc là le poisson, c'est un beau petit combat, hein, mais on va voir ce que ça donne. Donc on va remettre le poisson à l'eau, on va continuer comme ça, hein, parce que c'était le deuxième lancer que je faisais à droite de mon cou. Avec des pelés, hein. Le poisson, la moyenne grossit tout doucement, hein, parce qu'on voit là, le poisson est déjà plus gros que ceux du début. Avec des beaux combats en plus, hein, les poissons sont assez forts. Donc on va le remettre à l'eau et on va continuer comme ça. Allez, go! Des poissons de malade, hein, c'est des poissons hyper combatifs, c'est juste impressionnant. Hein. Voilà. Ah non, ça y est, une commune. Là, je pensais une miroir avec le reflet de l'eau, je voyais pas très bien. Ouais, ça y est, une commune. Hein. Donc voilà, tu arrives. Hop, et voilà, une belle commune. Yes. Miroir, coille, et maintenant une commune, hein, donc difficile à prendre les communes. Là sur mon coup que j'ai décalé de 5 mètres sur la droite. Donc c'était le troisième lancé à droite, troisième poisson. On a fait 2 poissons plus gros et là on vient de passer à la commune. Donc magnifique poisson, un écaillage de fou qui a été piqué, ça doit être la deuxième fois aujourd'hui. Ça doit être la deuxième fois, elle n'a qu'une seule blessure au niveau de la lèvre. Magnifique poisson, comme d'habitude. Un poisson de notre champion du monde de chez Fox qui est à côté de moi. Hein. Mais un magnifique poisson, tout combatif, superbe. Honnêtement c'est superbe. Donc on va continuer comme ça. Là je vais revenir sur mon coup principal pour voir les poissons qui sont en train de s'alimenter dessus.
Ah ouais, touche de fou. Elle m'a pris du fil tout de suite, hein. J'ai dû démouliner assez fort. Ah ouais, ça y est, donc là c'est une commune, une miroir pardon. Et ça y est, elle est dedans. Donc voilà, un superbe poisson, des superbes couleurs, un écaillage que j'adore. Elle m'a fait une très très belle touche, elle m'a pris beaucoup de fil dès le début. Donc je pensais que c'était un poisson qui allait être au-delà des 5, donc pas du tout, c'est un poisson qui est simplement taillé pour la course, hein, qui doit faire 3-4 kg, alors j'ai pas trop la notion des poids. Mais c'est un super poisson avec des couleurs jaunes, noires, c'est magnifique. Je vais faire ce que je disais tout à l'heure, je vais aller chercher les poissons à droite et à gauche de mon cou, sans ajouter la même quantité d'amorce, de mix ou de pelé que mon coup principal. Tout simplement, j'ai pas envie de faire un deuxième coup. Je vais tout simplement grenouiller autour de mon coup principal avec un peu moins d'èche. Donc je vais changer mon méthode que j'ai actuellement et à la place je vais mettre le Alloy Open Feeder. Donc c'est le même système, sauf qu'en fait on voit bien la différence entre les deux méthodes, hein. Il y en a une où on va utiliser un moule qui va vraiment faire un gros condensé de mix ou de pelé. Tandis que là je ne vais pas utiliser de moule, je vais tout simplement mettre mon dumbbell ou mon pelé à l'intérieur et mettre un peu de pelé en 2 mm dessus, à ras. Donc en fait on aura moins de quantité d'amorce sur le coup et donc ça ne va pas créer un deuxième coup entre guillemets principal. Ça fera un petit coup avec un peu de pelé et on va grenouiller comme ça autour du coup principal. Donc on va voir si les poissons gravitent autour de mon cou ou si vraiment ils étaient fixés sur le premier coup. Donc on va le voir tout de suite. Je vais juste l'installer sur mon montage. Donc on va finir en une petite demi-heure, on va finir comme ça, grenouiller autour du coup principal. On va faire encore, j'espère, 2-3 petits poissons et puis de toute façon la journée elle sera bien remplie et surtout le contrat sera bien rempli. Voilà, premier lancé avec le Open Feeder, comme quoi la méthode est efficace, hein. Changer de méthode pour éviter de suralimenter le poisson, au niveau des pelés surtout. Et d'aller à droite et à gauche, hein, parce qu'on dit toujours que le petit poisson vient sur le coup principal et que les gros poissons tournent autour. C'est bon. Ça repart. Une super journée, hein, du fish à gogo. Bon, on n'a pas de bourriche à vous présenter parce qu'on avait décidé de ne pas mettre de bourriche à l'eau pour le respect du poisson. Le contrat a été rempli, on a fait de la coille, on a fait une petite coille, on a fait de la miroir, on a fait une commune, hein, qui est très difficile à prendre sur ce plan d'eau. On a voulu voir si vraiment le dumbbell rose était fait pour cet étang-là. On a essayé du blanc, du orange, du jaune. Pas concluant du tout, puisque 10 minutes après, on n'avait presque toujours pas de touche. On est repassé au rose, ça a fonctionné de suite. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, on est revenu sur le coup principal. Et on a... Hop, désolé, touche en direct. Donc voilà, c'était le dernier lancé et j'ai un poisson. Donc comment clôturer cette journée Voilà, ça sera le petit poisson de la fin. Donc dans un second temps, comme je vous ai expliqué, on a voulu changer de méthode. Donc c'est-à-dire on a voulu voir si le gros poisson n'était pas sur les extérieurs du coup principal. Donc on a tiré à 5 mètres à droite, devant, derrière, à gauche.
avec moins de pelés dans le méthode. Ce qui a fonctionné, hein, parce que les poissons, tout de suite, ont touché des poissons avec 1 kg, 1,5 kg de plus. Alors, petite dédicace à Jérémy. La prochaine fois, bah, la neige, la pluie, c'est pour toi. Parce que j'en ai un peu marre à force. Moi, je veux pêcher en short avec les lunettes de soleil. Et surtout, merci à Mathieu Farge, de nous avoir prêté les temps pour aujourd'hui, sachant qu'il est fermé. Un superbe plan d'eau, un accueil en top parce qu'il est venu nous voir. Donc encore merci. Merci aux poissons parce qu'on a des poissons hyper combatifs depuis le début et c'est un plaisir de pêcher ici. Et voilà, la dernière. Qui nous présente en plus sa dorsale. Voilà, le dernier, le poisson de fin, qui annonçait la fin de la pêche, la touche en direct. Donc les amis, c'est fini. On va se dépêcher de remettre le poisson à l'eau et je vous dis à une prochaine.